Alors en termes de chiffres, la Coupe du Monde, c'est 1200 athlètes, accompagnés d'à peu près 800 entraîneurs, dirigeants et coachs. En termes de public, on a reçu 1000 personnes par jour depuis le début de la semaine et on espère que ça va continuer jusqu'à dimanche. En termes de bénévoles, c'est 130 bénévoles, plus de 130 bénévoles, et on prépare cet événement depuis plus de 2 ans et plus activement depuis 1 an et demi. Mais à nous seuls, on ne peut pas organiser un événement pareil, donc on a besoin de s'appuyer sur une structure locale. Et en l'occurrence, la fédération a choisi et s'est associée au club d'Aix-sur-Vienne, qui nous fournit 95% des bénévoles ici sur l'événement, qui font un travail formidable et qui connaissent très bien la région. Et on a été très contents qu'ils acceptent la proposition et on est très heureux de travailler en partenariat avec eux. Alors le touring bâton, c'est un sport qui est issu des majorettes. Donc dans les années 80, le mouvement majorette s'est dissocié et une partie est partie faire du twirling. C'est la partie sportive, on va dire, de la pratique du bâton. Et elle associe à la fois la gym, la danse. On va piocher quelques éléments de gym qu'on va adapter au twirling, de la danse et bien évidemment le maniement du bâton. Tout ça, on le compile sur une musique et qui nous permet de monter des chorégraphies en alliant ces 3 critères que sont le bâton, l'expression corporelle et la gymnastique. Alors ici, on est sur les épreuves Coupe du Monde, donc on a le solo à bâton où on est, les athlètes passent 6 par 6 sur des couloirs, sur une musique imposée et l'objet de la compétition, c'est de faire le plus de mouvements techniques, le plus rapidement possible, le plus d'enchaînements possible. Après, on a les artistiques qui se rapproche un peu plus du freestyle, où là on commence à intégrer des notions de danse et d'artistique, c'est un peu moins technique et on mélange un petit peu plus les deux styles. Et après on a la catégorie solo ou la catégorie duo, ça peut donc se pratiquer l'artistique en solo ou en duo. Et après nous avons les équipes et les groupes. Les groupes qui peuvent monter, qui commencent à 14 éléments et qui peuvent aller jusqu'à une trentaine d'éléments sur le terrain. Oui, alors ce week-end, c'est une compétition élite qui sont les niveaux internationaux. Où alors beaucoup de Japonais, beaucoup d'Américains, quelques Français qui vont se disputer les titres mondiaux là, de la Coupe du Monde. À pas rater samedi et dimanche, c'est vraiment très important. Alors du très beau spectacle.